Ouais. Moi j'ai un métier du cinéma, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais je voulais savoir aussi en tant que producteur, est-ce que votre métier c'est pas de mettre en relation différentes personnes, c'est-à-dire le jeu vidéo, est-ce qu'on peut partir que d'un scénario et ensuite se mettre en relation avec des graphistes qui peuvent être que graphistes et chercher des scénaristes, ou vraiment la polyvalence ça inclut avoir une idée générale du jeu dans son entier? Alors c'est une question qu'on a souvent, effectivement. On a surtout souvent des gens qui viennent voir des studios en disant moi j'ai une idée de jeu, est-ce que vous pouvez la produire? C'est un peu dans le même ordre d'idée, dans la mesure où effectivement qu'est-ce qu'il faut pour commencer, pour initier la production d'un jeu. Alors c'est souvent à la base une personne qui a envie de faire le jeu et qui a les moyens de le faire. Après effectivement alors dans mon cas c'est un peu particulier, je ne sais pas comment ça va se passer chez d'autres studios. Effectivement nous on est une société de production traditionnelle, donc on va partir d'idées un peu qui ne sont pas forcément des idées de jeu à la base. Je vais prendre l'exemple de Californium. Californium c'est un jeu autour de Philippe Cadic. Notre envie à la base c'était de raconter cet auteur-là. Donc on a imaginé un projet qui est composé d'un documentaire télé traditionnel qui passera sur l'antenne d'Arte. Et on s'est rapidement penché sur le web. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Internet pour un peu raconter cet auteur de manière un peu différente que de manière linéaire. On a rencontré une personne qui se trouve être un game designer avec qui on a réfléchi et qui au bout d'un certain moment nous a dit ça n'a rien de tourner autour du pot. Philippe Cadic qui parle des notions de réalité, il parle de la notion d'être humain, tout ça, ça se retrouve dans un jeu vidéo, il faut faire un jeu vidéo. Et ça a été le point de départ de l'idée. Ensuite, et c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'on va essayer d'assembler différents bouts. On va essayer d'assembler un concept de jeu. Donc d'abord, il faut trouver un concept qui matche avec ce qu'on a envie de raconter. Ensuite, il faut trouver une direction artistique. Et ensuite, il faut trouver un scénario. Et la complexité, notamment sur Californium ou sur ce type de jeux qui sont des jeux narratifs ou d'exploration, ou voilà, sur certaines typologies de jeux, ça va être d'imbriquer tout ça ensemble et de faire en sorte que ça marche, et que tout aille dans la même direction. Sur la notion de scénario, par exemple, c'est très particulier le scénario en jeu vidéo. Nous, on l'a découvert, on l'a appris, on a dû expérimenter, on a dû tester des choses, et on s'est rendu compte très rapidement que la narration linéaire qu'on connaît dans les films, dans les documentaires, sur plein de supports, dans un livre, n'est pas du tout adaptée à un jeu vidéo qui a une narration plutôt spatiale. Donc il faut prendre en compte plein de paramètres, il faut prendre en compte le gameplay, ce que le joueur va faire, ce qu'il va faire, le fait que dans notre cas on est dans un univers en 3 dimensions, on est en première personne, le joueur est libre de ses mouvements et tout doit raconter, tout doit servir ce scénario. Donc c'est un peu, voilà, ça va être aussi, je pense, au cas par cas. On travaille là sur un nouveau projet de jeu vidéo qui est parti d'une image. On a trouvé une image, on a trouvé un artiste et on s'est dit, ça aussi c'est un jeu vidéo, c'est pas possible, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et à partir de ce moment-là, on a monté une équipe, on a réfléchi et on commence à travailler les mécanismes, la direction artistique autour de ça, l'histoire qu'on va raconter avec ce jeu vidéo, voilà.